Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1, les versets 1 à 8. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il était écrit dans le livre du prophète Isaïe: Voici que j'envoie mon messager devant toi pour préparer la route. À travers le désert, une voix crie: Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez sa route. Et Jean le Baptiste parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tout Jérusalem venait à lui. Tous se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu sauve-moi, pitié pour moi, pour délivrer moi, pitié pour moi, pour consoler moi, pitié pour moi. Mon Dieu sauve-moi, pitié pour moi, pour délivrer moi, pitié pour moi. Pour consoler moi, pitié pour moi. Moi fais péché, manque moi. Mauvais pensée, que moi. Non plus. Pitié pour moi, bon Dieu, moi. Mon Dieu sauveur. Mon Dieu sauve-moi, pitié pour moi, pour délivrer moi, pitié pour moi, pour consoler moi, pitié pour moi. Mes frères, mes sœurs, dans l'évangile que nous venons d'écouter, saint Marc nous invite à préparer le chemin du Seigneur, à préparer notre cœur. Tout le chemin de la vie est un chemin de préparation. Préparer le chemin du Seigneur, préparer notre cœur signifie se convertir. Se convertir ne signifie pas changer de religion. Se convertir signifie faire demi-tour, changer de route. Non seulement changer de route,
mais également changer notre manière d'avancer sur la route. Puisque la véritable conversion ne se réalise pas par des paroles uniquement, mais par des actes. Yves Congar disait, pour qu'il y ait conversion, il faut qu'il y ait eu une expérience personnelle par laquelle on a été mis en question. La culture haïtienne, non? Nous remédie, c'est les gens qui dorment avec gens qui connaissent gens. Toute la vie chrétienne est une conversion continue. La conversion est le seul chemin qui mène au royaume de Dieu. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais étudier avec vous le sacrement de la conversion. L'Église n'invente aucun sacrement, mais célèbre ce que le Christ a institué. Tout d'abord, voyons l'origine, autrement dit le fondement biblique du sacrement de la conversion. Qui a institué ce sacrement? Le soir de Pâques, Jésus lui-même a institué ce sacrement. Quand il est apparu à ses apôtres, il leur a dit, ils lui seront maintenus. Voyons maintenant les différents noms du sacrement de la conversion. Le sacrement de la conversion est un sacrement aux multiples visages. Ce sacrement reçoit différents noms. Chacun de ces noms définit un aspect particulier du rituel dans son ensemble. Chaque nom désigne un aspect important de ce sacrement. Chacun apporte un sens complémentaire. Leur variété dit la richesse inépuisable de ce sacrement. Depuis le Concile Vatican II, son nom complet, son nom officiel, sacrement de pénitence, réconciliation. Son nom officiel, sacrement de pénitence, réconciliation. Nous allons énumérer les différents noms du sacrement de pénitence, réconciliation dans l'ordre alphabétique. Il est appelé sacrement de confession. Il est appelé sacrement de confession pour deux raisons principales. Première raison, l'aveu, autrement dit l'accusation, la déclaration des péchés devant le prêtre, est un élément essentiel de ce sacrement. Deuxième raison, à travers ce sacrement, le pécheur confesse la sainteté, la miséricorde de Dieu qui lui pardonne ses fautes. Ça veut dire, dans la confession, nous ne pas seulement venir dire péché, mais nous venons faire expérience qu'est sensible bon Dieu. Il est appelé sacrement de conversion. C'est le premier nom qui le définit. Il est appelé sacrement de conversion car il réalise de manière sacramentelle la conversion à laquelle Dieu nous a appelés. Se convertir, c'est se lever, sortir de soi pour aller vers Dieu.
La conversion du cœur est à la base du sacrement de pénitence-réconciliation. La confession sans repentance n'a aucune valeur. Troisièmement, il est appelé sacrement du pardon, puisque par l'absolution sacramentelle du prêtre, Dieu accorde aux pénitents le pardon. Quatrièmement, il est appelé sacrement de pénitence. Il est appelé sacrement de pénitence car il nécessite le repentir du pécheur qui se traduit par la véritable contrition de ses péchés, accompagnée de la ferme résolution de ne plus pécher à l'avenir. Si ça nous dit dans l'acte de contrition, je prends la ferme résolution avec le secours de ta sainte grâce de ne plus t'offenser. Dans le créole là, nous dit, m'a fait tout ça capable avec la grâce pour ne pas recommencer encore. Et enfin, il est appelé sacrement de réconciliation. Il est appelé sacrement de réconciliation car en obtenant le pardon de Dieu, le pécheur se réconcilie avec lui, avec la communauté ecclésiale, blessée elle aussi par le péché. Et voyons maintenant le schéma pratique du sacrement de pénitence, réconciliation. Sacrement ça, il y a 3 éléments importants. Si une manquait, il n'y a pas qu'à réaliser. Premier élément, c'est le confesseur. Le confesseur, c'est un titre qui s'applique aux prêtres qui administrent le sacrement de pénitence-réconciliation. Qu'est-ce qu'un confesseur? Un confesseur est un messager de Dieu chargé de porter la réconciliation. Un confesseur est un témoin de la miséricorde de Dieu. En célébrant le sacrement de pénitence-réconciliation, le confesseur accomplit le ministère du bon samaritain qui pense les blessures. Deuxième élément important dans le sacrement, pénitence-réconciliation, le pénitent. Si il y a un confesseur, pas de pénitent, pas de confession. Si il y a un pénitent, pas de confesseur, pas de confession. Le pénitent, c'est la personne qui se présente au prêtre pour confesser ses péchés, pour recevoir le sacrement de pénitence-réconciliation. Le pape François disait, chaque pénitent qui s'approche du confessionnal est une terre sacrée. Troisième élément important dans le sacrement confession, le confessionnal. S'il y a un confesseur, il y a un pénitent, et troisième élément qui est important, c'est le confessionnal. Le confessionnal est le meuble, autrement dit le lieu destiné à l'écoute des confessions. Ça veut dire que yon peut pas attendre en confession n'importe qui côté. Yon peut pas faire confession dans une machine ou bien dans un réfectoire. Le confessionnal est un lieu de formation. Puisque dans le dialogue avec le pénitent, le confesseur réannonce les vérités les plus élémentaires de la foi. Le confessionnal est un lieu d'évangélisation. L'évangélisation la plus authentique, c'est la rencontre avec Dieu. Et enfin, mes frères, mes sœurs, pourquoi se confesser? Je ne veux pas dire à le monde qui ne veut pas confesser parce que par reconnaître l'importance sacrement, confession, c'est ça qui fait moi finir avec point ça. Pourquoi se confesser? La confession apporte la conversion. La confession répond à un besoin profond du cœur humain, le besoin d'être vrai, le besoin d'enlever son masque, le besoin d'être libéré du péché. C'est ça qui fait tout autant au monde, pas prêt pour le confesser, le monde n'a pas besoin de libérer. Autrement dit, tout autant pas sentir courage pour capable confesser ou pas besoin vrai avec tête ou avec bon Dieu qui crie là.
Pourquoi se confesser? La confession apporte la guérison. Gain blessure spirituelle ou gain, c'est celle, pardon bon Dieu, qui est capable de guérir. Nous avons fait expérience ça. Si son blessure physique, nous avons un médicament palliatif, qui peut soigner. Mais blessure morale, blessure spirituelle, c'est pardon mon Dieu qui est capable de porter en consolation. Pourquoi se confesser? Parce que la confession apporte la réconciliation. Pourquoi se confesser? La confession apporte la paix du cœur. Pourquoi se confesser? La confession apporte la consolation spirituelle. Pourquoi se confesser? Parce qu'on a besoin de retrouver notre véritable identité. Se confesser, c'est retrouver notre véritable identité. Comment faire une bonne confession? Pour que la confession soit réellement source de grâce, il est important d'abord de faire une bonne préparation. Ça veut dire que on peut faire confession pour moi aller confesser sans me préparer. La préparation tout d'abord. Après la préparation, l'exécution, les ça on prend dire le fin préparé ou diriger vers le confessionnal là pour aller confesser faute yo. Après l'exécution, et c'est une tendance qui gagne actuellement depuis mon a fin confesser, il pas fait troisième point, la satisfaction. Depuis le fin confesser, il pense que toute bagaille fini après l'absolution. Après l'absolution, toute bagaille pas fini. Faut chercher satisfaction. Autrement dit, faut dire bon Dieu merci. Et satisfaction, il est capable à long terme, ça va dépendre de gravité faute là. Ça va dépendre de type de réparation pénitent va le faire. Franck Semio, le sacrement de pénitence réconciliation est un sacrement irremplaçable dans la vie chrétienne. Nous sommes capables de remarquer dans tout sacrement de l'Église, une source de communion. Sacrement de pénitence réconciliation, nous communions avec bon Dieu, la donne, mais pas au même titre dans l'Eucharistie. C'est pour nous chaque qui a vivre soirée de prière ça, pour nous nécessiter, pour nous capables de confesser. Quand faut-il confesser? Quand faut-il confesser? Je ne dis à des gens qui confessent depuis l'heure, ils fin faire première communion. Ils n'ont pas d'importance pour être capable de confesser. D'après le catéchisme de l'Église catholique, là, dans le numéro 2042, il dit c'est une obligation pour tout fidèle confesser au moins une fois par an. Ça veut dire que ou de faire parcours. Ça veut dire que je ne vais pas faire une année sans me confesser. C'est pour nous chaque qui a vécu soirée ça pour nous faire expérience que c'est si bon Dieu. Bon Dieu pas condamner personne. Condamner, c'est empêcher l'avenir développer. Bon Dieu, il n'est pas mis sur faute nous, mais c'est sur l'avenir nous. Regardez. Que Dieu nous bénisse. Pardon, Seigneur, pardon. Pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon.
paroles mauvaises, viens adoucir nos mots, nos lèvres, et que nos querelles s'apaisent. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi.